Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha, livre 2, épisode 7, c'est parti. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Certains parmi vous auront peut-être reconnu le titre Just the Two of Us de Bill Withers, un titre qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, je vous mettrai la suite de l'extrait à la fin du shiur. Et cette semaine, à l'occasion de Parashat Teruma, nous allons parler d'un couple. Un couple pas au sens conventionnel du terme, nous allons parler des chérubins. Je vous remets un peu dans le contexte. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ont reçu la Torah, et la semaine dernière de Parashat Mishpatim, Dieu a donné les premiers préceptes, les premières lois, sociales notamment, aux Bnei Israël, et là, eh bien, il va leur demander d'édifier pour lui un Mishkan, une résidence pour que sa présence puisse résider ici-bas. Et parmi tous les ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan, dans le tabernacle, il y avait donc le Aaron à Kodesh, le Aaron à Brit, l'arche sainte qui renfermait les deux tables de la loi. Et au-dessus de cette arche, il y avait un couvercle d'où émergeaient les deux chérubins, ces deux formes angéliques aux ailes déployées. Je vous mettrai une illustration pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Et j'ai voulu un petit peu creuser quelle était la symbolique de ces chérubins. Alors, il y a énormément d'interprétations et j'aimerais ici vous en ramener quelques-unes. Donc on va faire un petit tour d'horizon des différentes interprétations et des différentes explications ayant trait au Kérouvim. La première que je vais ramener est celle de Rabbeinu Bechaye. En se basant sur une Gemara dans le traité Souka, il nous explique que un des chérubins avait un visage d'adulte, tandis que le second avait un visage d'enfant. Et ceci venait attester de l'amour de Dieu pour Israël, comme l'amour puissant que peut avoir un père pour son enfant. Dans le traité Yoma, il est rapporté une deuxième explication au nom de Rav Katina. Lors de l'office de Yom Kippour, il y avait un moment où on révélait aux yeux du peuple l'arche sainte avec donc ces deux kérouvim, ces deux chérubins qui étaient enlacés, et on disait au peuple, regardez, vous êtes aimés d'Hachem, comme un homme aime sa femme. Il est souvent rapporté que l'assemblée d'Israël est comparée à une femme qui est aimée d'Hachem. C'est une deuxième explication qui rejoint en réalité une deuxième interprétation du verset qui affirme que les deux visages des chérubins n'étaient pas un visage d'un adulte et d'un enfant, mais les visages d'un garçon et d'une fille. Et dans le même traité, Yoma, Resh Lakish nous enseigne la chose suivante. Lorsque les Romains sont venus pour détruire le Beth Amikdash, eh bien, ils ont vu ces kérouvim, ces chérubins enlacés, s'embrasser. Et les Romains ont moqué les Juifs. On dit, regardez, ils ont mis dans leur saint des saints, leur endroit le plus saint du monde, eh bien, une statue, deux statues d'un homme et d'une femme qui s'embrassent. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Bnei Issachar ainsi que le Ohav Israël, ce sont deux commentaires chassidiques, donnent l'explication suivante. Il y a une halakha qui dit la chose suivante. Chayav adam lifkod et ishto kodem sheitze laderer. Un homme doit être avec sa femme avant de partir en voyage. Et la raison pour laquelle eh bien, les chérubins étaient enlacés à ce moment-là, ou en tout cas se faisaient face, alors que l'on sait que lorsque il y avait des périodes où les Bnei Israël ne faisaient pas la volonté divine, eh bien les chérubins détournaient leur regard l'un de l'autre, et bien là ils se regardaient. Eh bien cela signifiait, comme le dit cette halakha, que avant de partir, avant
cette période de séparation, d'exil qui attendait les béné Israël, Hachem nous adressait un dernier baiser. C'est comme un baiser de revoir en réalité. Avant de traverser le prochain exil, eh bien Hachem voulait nous donner cette dernière image qu'il nous aime. Il y a une explication que j'adore parce qu'elle est tellement juive, c'est celle du Rambam. Il y a un paradoxe ici, parce que nous nous trouvons dans le Saint des Saints, le lieu qui exprime de façon la plus incroyable la présence divine, sa résidence ici-bas, sa place dans ce monde, et donc son unité, son dévoilement à nous, son essence. Et dans cet endroit de révélation, où nous déclamons proclamons son unicité, comment se peut-il que nous y placions deux chérubins? Qu'est-ce que cela vient-il exprimer? Eh bien, le Rambam nous explique que c'est précisément dans le Saint des Saints qu'il fallait placer deux kérouvim et non pas un seul, justement pour mettre l'emphase sur le fait que cette image-là qui est représentée n'est pas une divinité, ce n'est pas le Dieu que nous servons. Cette dualité des kérouvim nous enseigne en réalité l'unité d'Hachem, son unicité, et comme il est l'un, l'unique, c'est lui qui peut créer dans ce monde la dualité par excellence, symbolisée ici par les deux kérouvim. Le Malbim nous ouvre d'autres perspectives. Il va mettre en relation les deux chérubins, posés sur l'arche, avec les deux tables présentes dans l'arche. Nous savons que les deux tables, il y avait du côté droit les mitzvot qui ont plutôt trait à la relation entre l'homme et Dieu, et du côté gauche, les 5 suivantes, les mitzvot qui ont trait entre un homme et son prochain. Et les deux chérubins viennent personnifier ces deux côtés-là. Le côté du roi, du politique, du Ben Adam Lechavero, avec le côté du Kohen Gadol, celui qui s'occupe de la relation au divin, Ben Adam Lamakom. Et ces deux personnages, ces deux entités, ces deux représentations de l'autorité doivent travailler main dans la main. Selon cette grille de lecture, nous pouvons aussi proposer une deuxième explication, celle de la relation entre loi écrite et loi orale. Nous voyons ici les deux tables de la loi présentes dans l'arche qui symbolisent la loi écrite, et ces deux chérubins d'entre lesquels la voix de Dieu sortait pour s'adresser à Moshe, pour lui délivrer la voix orale. Eh bien, ces deux entités sont absolument indissociables et les deux sont révélées, elles émanent de Dieu directement et elles ont la même importance. Il y a une dernière explication que j'aimerais rapporter, c'est celle du Rav Hirsch. Il dit qu'étymologiquement, kaporet, ça désigne un couvercle qui a pour fonction de protéger et de conserver. Et effectivement, kaporet, c'est ce couvercle-là qui était sur l'arche sainte. Et de ce couvercle sortaient les deux chérubins, qui n'étaient pas des ajouts préparés à part et ensuite ajoutés, mais qui formaient une seule pièce avec celui-ci. Le verset nous dit qu'il fallait prendre un bloc d'or massif et le frapper, le façonner de telle sorte à créer le couvercle et les chérubins d'une seule pièce. Donc ces deux kérouvim sortaient des deux extrémités du couvercle et formaient comme le prolongement de ce couvercle-là. L'arche, présente en dessous, représente l'accomplissement de la loi divine. Rappelons que dans l'arche, il y avait les deux tables de la loi. Et la caporette, qui était déposée au-dessus, ajoute la notion de préservation de cet accomplissement. Les kérouvim représentent donc les conséquences de cet accomplissement et de cette préservation, puisqu'ils sont le prolongement de ce couvercle. En effet, dans les écrits, les kérouvim apparaissent dans une double fonction. D'abord, gardien et protecteur, comme nous le voyons dans Bereshit. Là-bas, après la faute d'Adam Arishon, eh bien, il nous est dit que le chemin de l'arbre de la vie était gardé par des chérubins. Et une deuxième fonction, celle de porteur de la majesté divine, notamment dans la vision du prophète Ézéchiel, du trône de gloire, mais aussi dans Télim, dans Shmuel,
dans Melachim, dans le prophète Isaïe, dans tous ces écrits-là, il est écrit qu'Hachem est Yoshev ha-Kérouvim, qu'il réside, alors pas sur, mais dans les Kérouvim, en tout cas qu'il réside avec les Kérouvim, et ça fait une allusion à une présence qui est constante, à une résidence. Et ça se rapporte aux chérubins du sanctuaire. Donc il y a cette double fonction, gardien et protecteur, et aussi porteur de la majesté divine. La description même de la position de ces chérubins exprime déjà cette double idée. Le verset nous dit « Vehayu akeruvim porsei knafaim lema'ala, sochechim b'chnafehem ala kaporet upnehem ish el achiv, el akaporet iyu pene akeruvim. » Les chérubins vont étendre leurs ailes au-dessus et vont recouvrir de leurs ailes le couvercle. Sochechim, c'est la même racine que souka d'ailleurs, que srach, que protection. Donc les kérovim recouvraient le couvercle de leurs ailes et leur visage, autant dire leur attention, était dirigé vers ce couvercle-là. Mais ils sont également porsek nafaim les mala. Ils étendent leurs ailes les mala vers le haut et non pas mi les mala par-dessus. Donc je répète, ils déploient leurs ailes vers le haut. Les ailes étaient déployées de façon à être disposées à porter ce qui vient du haut. Ces ailes déployées au-dessus du couvercle et tournées vers le haut remplissaient une double fonction: protéger le couvercle et également porter la majesté divine. Comme nous l'avons dit, les deux kérovim sortaient des deux extrémités du couvercle et formant comme le prolongement de celui-ci. Ainsi se trouve exprimée l'idée suivante. Par la préservation de la loi divine, le gardien devient son propre kérouv, ainsi que le kérouv de la majesté divine. Sa préservation de la loi devient sa propre préservation et fait en même temps de lui le porteur de la majesté divine sur terre. Voilà l'explication du Rav Hirsch, qui est absolument sublime. Je voulais finir là-dessus. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu et vous donnera aussi envie de creuser ce sujet. Il y a vraiment différents niveaux d'interprétation et vraiment une foule de littérature là-dessus. C'est absolument passionnant. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Merci de votre écoute. We look for love, no time for tears. Wasted water and all that is, and they don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us.